Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde, loué soit Jésus-Christ, qui que vous soyez, croyant ou non. Nous prions pour vous tous. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la fermeté. Mais avant toute chose, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Et vous, si vous avez des problèmes, que vos problèmes soient solutionnés. Que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus exaucé. Sri mbarche, Allah mbarche alayhu, adiamak mzolina. Almede thato daima hiso, ou lorafio. Ou dom rumede kutkitio. Ou dlumma iltiye. تلخو كايوي الله مانحي تلخو عنيذي الله بلي مالكوثو دشماي وعدوك زمرينا قولي جبوي دعانيذي. Nous allons prier dans la langue de Christ, l'araméen, quelques prières pour les défunts, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Amen. عنيذت بمشي حولو تكري الخون توماطي لينو حومو يوميت فرعونو قايميتون دلحبالو من قبريكن نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلين شاري رويث آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخت حيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيل النفشو هي نفشو بخيول الفغر حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوال كيني منشورويو بلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذي كاذ مثمورا يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو توغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح طيبوثو مريورا حيم علينو عذارين. Que vos défunts soient dans le paradis, que vos malades soient guéris, que vos enfants soient protégés, que la paix soit chez vous, pour vous, dans votre famille, entre vous et les autres. Amen. شلومو على سري كله قالوا او بيمال كثو دشما ولا عاني ذثخو ولا كاي وثخو استعلوه بلي حلمونو صحة وشلومو والكل خستي توي حوبو بينو ثيخو أبو تثخو مبرخي سريان برخي هركي دايرو سامويل مبلشيكا وكونو ديتو سريايتو ارتودكسيتو كبال خشلومو شينو الكل خو آمين. La fermeté. Ferme et simple. Ferme en tes sentiments et simple dans ton cœur. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Nous devons pardonner. Ça, c'est notre drapeau. Nous devons aimer la vérité. Ça, c'est absolument, et c'est notre devoir. Nous devons avoir un cœur purifié de méchanceté.
Bien sûr, oui. Et nous devons être fermes contre des sentiments ridicules. C'est la vérité même. Nous devons dominer nous-mêmes et nous devons dominer nos sentiments mauvais. Il y a beaucoup de sentiments mauvais dans chacun de nous. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, mort en 1778, « Tous les sentiments que nous dominons sont légitimes. Dominer nos intentions, nos passions déréglées, nos idées diaboliques, notre haine, nous devons les balayer complètement. Et tous ceux qui nous dominent sont criminels. Bien sûr, tous les sentiments que nous dominons sont légitimes et tous ceux qui nous dominent sont criminels. La méchanceté, la haine, les tentations sont des sentiments criminels contre nous. Nous devons les dominer. Et les bons sentiments sont légitimes, bien sûr. Demandez la paix, soyez charitables, soyez tolérants, soyez bons, ne pas critiquer l'autre, ça ce sont des bons sentiments. Donc, tous les sentiments que nous dominons sont légitimes et ceux qui nous dominent sont criminels. Dominer soi-même, être maître de soi-même, ça vaut la peine. Maître de ses pensées et vigilant et prudent. Contre les idées criminelles, de temps en temps que nous ayons chez nous, que nous avons chez nous, beaucoup aussi dans notre cœur, dans notre tête. Soyez fermes et persévérants dans les tribulations, dans les angoisses, dans les tentations. Ce n'est pas la main d'un assassin qui vous frappe, mais celle d'un ami qui vous conseille. C'est un saint qui vous conseille. C'est un médecin qui vous conseille. Il faut écouter les saints, les vrais amis, les médecins qui désirent vous guérir. Il faut les écouter. C'est une parole de saint Augustin. Soyez fermes et persévérants dans les tribulations, dans les angoisses, dans les tentations. Donc, fermeté contre les tentations, fermeté contre les angoisses, fermeté contre les tribulations et persévérant et avoir la patience, bien sûr. Ce n'est pas la main d'un assassin qui vous frappe, mais celle d'un docteur, d'un médecin, d'un ami qui vous aime, qui vous conseille. C'est saint Augustin qui disait « L'erreur est humaine, rester dans l'erreur est diabolique, pardonner est divin ». Saint Augustin est mort en 430. Saint Ambroise, mort en 397, « Dieu n'oublie pas les siens, mais toujours il leur donne des consolations dans les tribulations. » Ayez confiance en Dieu. Quand nous avons des tribulations, nous avons aussi des consolations en lisant la parole de Dieu, en imitant l'imitation de Jésus-Christ, en lisant la vie des saints et des saintes. Par exemple, Saint Antoine de Padoue nous dit « Regardez Saint Étienne, regardez Saint Laurent, regardez Saint Vincent. Ils étaient des martyrs, mais ils étaient des génies. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient vigilants en même temps, mais ils voulaient être même martyrs pour la vérité. La vérité est lente toujours, le mensonge est pressé. Les chrétiens doivent se réjouir lorsque marchant dans la voie du bien. Ils sont ici-bas brisés par les tribulations. Alors, chrétiens,
Soyez dans la joie quand vous marchez dans la vraie voie, dans le vrai chemin, pour le bien, avec le bien, dans le bien. Soyez triste quand vous marchez dans des chemins ridicules, des chemins mauvais. Et dans les tribulations, soyez forts et forts. Dans les tentations, qui que vous soyez, hommes et femmes, soyez forts et forts. Les tribulations des justes sont de quatre sortes, bien sûr, pour purifier les justes de leurs fautes, pour les garder du mal et pour leur donner la gloire. Les justes trouvent dans les tribulations un sujet de joie, non de tristesse. Donc quand nous avons quelques tribulations, quelques problèmes, quelques difficultés, nous devons avoir la joie, mais pas la tristesse. Mais nous devons être maîtres de nous-mêmes et de ne pas démissionner et de ne pas dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai tant de problèmes, tant de difficultés, tant de tribulations. » Le bon Dieu n'a rien à voir dans tout ça. C'est notre faute. Avec la patience, tout va être réglé. Le temps et la patience arrangent tout. Ayez la foi et surtout, ne désespérez jamais. Espérez. Demain, c'est mieux. Saint Bernard, mort en 1153, il parle de la fermeté. La fermeté ne cède devant rien. Elle ne peut être ni ébranlée par les menaces, ni corrompue par les présents, ni séduite par la ruse. Donc quand on est ferme, les gens nous estiment mieux encore. Certainement. Fermeté, ferme pour le bien, dans le bien, avec le bien. Dans la Bible, il parle de présent. Tu ne recevras pas de présent, car ils aveuglent les sages et pervertissent la parole des justes. Quelqu'un vous demande ou vous donne un présent, dites merci beaucoup. Je n'ai pas besoin, c'est le meilleur. Et dans l'Ecclésiastique, chapitre 33, verset 15, celui qui rejette les présents habitera dans la gloire. Il ne faut pas accepter les présents de n'importe qui ou n'importe quoi. On n'a pas besoin, franchement pas. Le pain quotidien, nous l'aurons. Amos, c'est un prophète dans la Bible, chapitre 5, verset 22. Je ne recevrai point vos présents, je n'ai pas besoin. Mon pain quotidien me suffit. Recevoir des présents, des cadeaux, c'est prévariquer contre la vérité. Hésiode, poète grec au 8e siècle avant Jésus-Christ, il nous donne quelques conseils. La voix du peuple est la voix de Dieu. Mais quel peuple? Un peuple corrompu, diabolisé. Sa voix, c'est la voix de Satan. La voix du peuple, vrai peuple. Un peuple croyant, un peuple bien, un peuple bon, un peuple charitable. Oui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, bien sûr. Pourquoi pas? L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme. Bravo! L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme. Il ajoute quand elle est bonne, à condition qu'elle soit bonne, qu'elle soit gentille. Et il ajoute, mais rien de pire quand elle est mauvaise. C'est Hésiode, poète grec, 8e siècle avant Jésus-Christ. Il fait l'éloge de la femme quand elle est bonne et aussi il la critique quand elle est mauvaise.
Je n'ai pas compris. Quelqu'un me dit, ben, répétez, je dois répéter. Très bien, merci monsieur. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne. Très bien. Félicitations pour cette femme-là. Mais rien de pire quand la femme est mauvaise. Alors, femme, nous vous estimons beaucoup. La femme, c'est la lumière. La femme, c'est l'avenir, certainement. La femme, c'est la lumière du monde en même temps. Non seulement de la maison, mais il y a de véritables femmes, de saintes femmes, énormément dans la vie. Mais, malheureusement, beaucoup de femmes sont passionnées pour l'avortement. La société a besoin d'enfants. La société a besoin des enfants. Pourquoi vous êtes passionné pour l'avortement? Pourquoi? Vous accueillez le monde entier ici en Europe parce qu'il n'y a plus d'enfants et vous voulez supprimer vos enfants. Ce n'est pas bon. Attention. Les présents apaisent les dieux, persuadent les tyrans. Beaucoup d'entre nous parlons tyranniquement, nous sommes mauvais, nous sommes jaloux, nous sommes curieux, nous sommes colériques. Je répète tout le temps, en répétant, on apprend, en répétant, on devient savant, nous devons chasser tout ça de nous. On est chrétien, on n'est pas. Quand nous sommes chrétiens, nous supportons, même s'il le faut, l'insupportable. Quelqu'un nous insulte, merci monsieur, c'est mieux de bagarrer. C'est la paix. Une journée de paix, ça vous vaut le monde entier, la guerre du monde entier, la haine du monde entier. Le Seigneur, mon Dieu, vous préserverez ma vie de la corruption. C'est Jonas qui parle, protégez-moi de la corruption. Beaucoup d'entre nous sommes corrompus par la pensée, par les idées, par la méchanceté. Ce n'est pas bon. Revenez à Dieu, ça vaut la peine. Revenez à la charité, à la bonté, à la sainteté, à la vérité totale, à l'humilité. Et de dire chaque fois, j'ai tort, je vais m'améliorer, pourquoi pas? Tout le temps de dire, j'ai raison, nous mentons. Souvent nous avons tort, nous devons nous améliorer. La corruption n'est autre chose que la destruction du bien. Un homme corrompu en corrompt d'autres. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Bien sûr. Un serviteur corrompu est la peste des enfants. Un bon professeur à l'école peut éduquer bien les enfants. Un professeur dévié à l'école peut aussi dévier les enfants. Nous parlons aujourd'hui de la fermeté, sorte de courage qui consiste à suivre l'exécution de ses desseins avec persévérance. L'homme doué de fermeté résiste à la séduction, aux forces étrangères et à lui-même. L'homme doué de fermeté, il est soutenu et guidé par sa conviction. C'est les convictions qui dirigent le monde. Nous devons avoir de bonnes convictions, de véritables convictions. Saint Paul a écrit aux Corinthiens 2 lettres, deuxième lettre, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. La séduction n'entraîne que les hommes charnels, dit Saint Jacques Chrysostome, non les hommes spirituels. Donc la séduction n'entraîne que les hommes charnels, non les hommes spirituels.
Honoré de Balzac dit autrement, il est romancier, il est français, il est croyant, il est mort en 1850. La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance. Chateaubriand, la même chose. Chateaubriand aussi, un chrétien, un vrai chrétien, il a écrit le génie du christianisme, ce que le christianisme a inventé, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les universités, les hôtels Dieu. Donc Chateaubriand, écrivain français mort en 1848, il n'y a de puissance que dans la conviction. Nous devons être convaincus. Nous devons parler comme quelqu'un qui est convaincant et convaincu. Sinon, les gens n'écoutent pas. Mais nous devons être modèles, bien sûr, pour modeler. Parler de Dieu sans conviction, mieux vaut se taire. Oh, répétez. Parler de Dieu sans conviction, mieux vaut se taire. Parlez doucement, doucement. Parlez vrai, comme saint Paul, il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 8, verset 38. Saint Paul dit clairement, « J'ai en effet la ferme conviction que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les sommets, ni les abîmes, ni quoi que ce soit dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, nous témoigne dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Oui, les convictions dirigent le monde. Saint Paul, de nouveau, il écrit aux Philippiens, chapitre 2, verset 10, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, dans les enfers. Qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Saint Pierre parlait au sujet du Christ dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seulement et seulement par Jésus le Christ, notre Seigneur, loué soit son nom. Amen. Alors saint Ambroise dit autrement, le Seigneur Jésus est le repos des chrétiens. Le nom de Jésus-Christ est consacré de toute éternité, figuré dans l'ancienne loi, prédit par les prophètes. Isaïe, le prophète, dit chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un miracle, un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. À Dieu ne plaise. Imaginons si la Vierge Marie avait fait l'avortement, il n'y aurait pas de christianisme. Vous, les braves femmes européens, l'enfant que vous supprimez, sont très utiles à la société. Très, très utiles. Très utiles. Vous courez derrière les enfants du monde entier pour qu'ils viennent ici et vous supprimez vos enfants, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous êtes éduqués par vos ennemis. Attention, danger. Toute doctrine qui ne fait pas mention de Jésus-Christ est suspecte et justement méprisée. Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par le Christ. Jésus lui-même le dit. Saint Augustin intervient de nouveau, mort en 430,
Sans Dieu, aucune doctrine ne peut instruire. Vraiment, une doctrine sans fermeté représente la lèpre de l'âme. Une doctrine sans fermeté représente la lèpre de l'âme. Dante dit autrement, mort en 1321, l'âme est le plus grand miracle du monde. Jésus dit, si vous perdez votre âme, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné, vous perdez tout. Victor Hugo intervient de nouveau, mort en 1885, la chair est poussière, l'âme est une flamme. Celui qui ramène un pécheur sauvera son âme, dit Saint Jacques chapitre 5 verset 20. L'âme est immortelle. Saint Bonaventure, mort en 1274, l'homme ferme se montre inébranlable dans toutes les positions, car les humiliations ne l'abattent point. Les honneurs, c'est rien pour lui. L'adversité, c'est rien pour lui. Il est fort. Il est avec Dieu. Il est inébranlable. Saint Anselme dit autrement, crois pour comprendre. Crois pour comprendre. Hier, je disais, Tertullien disait aux gens qui ne croient pas, qui sont contre la religion, étudiez d'abord la religion. Étudiez bien, vous allez voir, vous allez devenir croyant. Sans étudier, eh bien, vous critiquez la religion. C'est comme vous critiquez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne le connaissez même pas. Même pas. Alors, Saint Anselme dit, crois pour comprendre. Saint Anselme est mort 1109. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. D'abord, il faut croire, après vous allez comprendre facilement. Et Saint Anselme ajoute, les honneurs de ce monde n'ont jamais une direction certaine. Le monde est passager, le monde nous trompe, mais par des vicissitudes capricieuses, ils passent l'un à l'autre. Attention, le monde nous trompe. Aristote, un philosophe grec mort en 322 avant Jésus-Christ, c'est une chose sainte et sacrée que de préférer la vérité à l'honneur. Il est certain que la vertu est préférable à tout. Vertu, sainteté, bonté, justice, charité, bien sûr, tout cela sont des médicaments éternels pour corriger les hommes. Nous devons être tout ça. Saint Cyprien, décapité en 258, au milieu des terreurs de l'enfer, des menaces du monde, une âme demeure ferme et inébranlable quand elle est soutenue par une foi solide et une espérance certaine des biens futurs. Espérez, ne désespérez jamais. La foi est capable à beaucoup de choses, beaucoup de miracles. La foi peut vraiment renverser même les montagnes. Dans l'évangile Saint Luc chapitre 12 versets 4 et 5, Jésus disait, « Je vous le dis à vous-même, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Après cela, ne peuvent rien faire de plus. Oui, je vous dis, écoutez, je vous dis la vérité, mais la vérité est lente. Vous croyez au mensonge qui est pressé. Dans cet esprit qu'il est allé prêcher aux esprits détenus en enfer, Jésus-Christ notre Seigneur.
Je souffre horriblement dans cette flamme, disait l'homme riche qui était dans l'enfer. On trouve ça dans l'évangile Saint Luc, chapitre 16, verset 24. Je souffre horriblement dans cette flamme. Quand on fait bon, quand on est bon sur la terre, notre place c'est le paradis. Quand on est mauvais, bien voilà, le mauvais riche, il s'en fichait de tout le monde. On trouve, lisez bien, Saint Luc chapitre 16, verset 24. L'homme riche qui s'en fichait de tout, qu'il était incroyant. Je souffre horriblement dans cette flamme. Envoie Lazare, ce petit pauvre, de me sauver. Et Dieu lui dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous s'en fichez de tout le monde quand vous étiez vivant. Eh bien, maintenant, vous allez souffrir. Prévenir, c'est guérir. Gouverner, c'est prévoir. Qui n'empêche pas le mal le favorise. On vous a envoyé les prophètes. On vous a envoyé l'évangile. On vous a envoyé Jésus-Christ. Vous n'avez pas cru et maintenant vous souffrez là-bas. On verra après. Peut-être Dieu est miséricordieux. Vous allez être sauvés aussi. Mais la patience pour du succès. Pas de précipitation. Oui, vous souffrez dans l'enfer. Vous voulez quelqu'un qui vient vous sauver, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Patience, s'il vous plaît. Alors, donnons la parole à Saint Éphrem. Saint Éphrem, mort en 373. Toutes les églises aiment Saint Éphrem. Et il dit, ayons un cœur ferme et constant, car la lâcheté est opposée à la vertu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des hommes et des femmes lâches. Nous ne sommes pas fermes. Nous devons être fermes contre nous-mêmes, contre les tentations, contre le laisser-aller, contre les paroles mauvaises. Et dans l'imitation de Jésus-Christ, un corps inconstant et vide de bonnes pensées, et le nid du diable. Nous devons être fermes. Regardez, un cœur inconstant et vide de bonnes pensées, et le nid du démon. Aristote dit autrement, mort en 322 avant Jésus-Christ, le cœur est le premier organe qui vit en nous et le dernier qui meurt. C'est vrai, nous marchons, mais voilà, nous sommes mortels, dernier pas, on arrive à la mort. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais, attention. Misérable homme, les êtres humains sont misérables, pense à mort, vous allez être toujours bien, toujours sage, toujours équilibré, toujours stable. Éduquez bien vos enfants, formez-les civilement, religieusement, catholiquement, orthodoxement, poliment. Hugo Saint-Victor, le cœur de l'homme est enflé par l'orgueil malheureusement. Méfions-nous de l'orgueil, méfions-nous de la jalousie, méfions-nous de la colère, méfions-nous de la méchanceté, méfions-nous de la haine, méfions-nous de curiosité. De toute façon, nous n'avons que tout cela en nous dans nos cœurs. Nous n'avons que tout cela dans nos cœurs. Nous sommes vraiment pervertis dans tout cela. Oui, le cœur de l'homme est enflé par l'orgueil, par la méchanceté, par le laisser-aller, par la jalousie, par la curiosité, pour critiquer les autres. Balayons tout ça de nous, on est tranquille, on est content. Pour un oui ou pour un non, on est vite fâché. Pour un oui ou pour un non, on devient ennemi de quelqu'un. Pour un oui ou pour un non, on devient jaloux. Où allons-nous? Jusqu'à quand, s'il vous plaît, chrétiens? Nous tous, corrigeons-nous, s'il vous plaît. Le cœur de l'homme est enflé par l'orgueil et desséché par l'envie, corrompu par la colère et abattu par la paresse et déchiré par l'avarice et corrompu par la gourmandise et foulé par la luxure.
Voilà le corps, voilà le cœur de l'homme. La luxure, en regardant dans le dictionnaire le petit Robert, qu'est-ce que c'est la luxure? Il dit clairement, le péché de la chair, recherche pratique, plaisir sensuel et diabolique et sexuel. Oui. Alors, le cœur de l'homme est enflé par l'orgueil, est desséché par l'envie, est corrompu par la colère, est abattu par la paresse, est déchiré par l'avarice, est corrompu par la gourmandise, est foulé par la luxure. Luxure, selon le petit Robert, péché de la chair, recherche pratique des plaisirs diaboliques et sexuels. Alors, méfions-nous de la gourmandise en même temps. Méfions-nous de l'avarice en même temps. Méfions-nous de la paresse en même temps. Méfions-nous de la colère en même temps. Méfions-nous de l'envie en même temps. Méfions-nous de la jalousie en même temps et de l'orgueil surtout en même temps. Surtout, de critiquer les autres, on est fort. Arrêtons tout cela, ça ne mène à rien. Chrétiens, soyez modèles, vous allez modeler les autres. Prêtres, soyez modèles, vous allez modeler l'univers. Les compagnons de la luxure sont la volupté, la débauche, la paresse, l'ivrognerie, les délices, les caresses. La luxure affaiblit le cœur et le corps, noircit la réputation, prépare les dangers. Alors, Jésus dit, ayez un cœur pur. Heureux les cœurs purs, vous verrez Dieu. La pureté du cœur. Il est beau d'être ferme par tempérament. Eh bien, Voltaire, voilà, il intervient, mort en 1778. Toutes les âmes nobles sont fermes. Alors, nous devons être nobles. Nous devons être beaux, gentils, tolérants. Et franchement, on est fatigué de critiquer les autres, de la haine, de la jalousie. On est fatigué. Vous n'êtes pas fatigué, vous? Eh bien, franchement, nous sommes fatigués. Moi, je suis fatigué d'attendre tout ça. Nous tous, nous devons nous corriger. Nous devons être de vrais hommes, de vraies femmes. L'homme d'hier, c'est fini. Commençons maintenant. La femme d'hier, c'est terminé. Commençons maintenant, aujourd'hui. Oui, Voltaire a raison. Toutes les âmes nobles sont fermes contre le mal, contre eux-mêmes, contre la jalousie, contre le péché. Des actions fermes et des paroles simples, voilà le vrai caractère des anciens Romains. C'est Voltaire qui dit ça, mais oui. Ben, répétez encore. Toutes les âmes nobles sont fermes, des actions fermes et des paroles simples, voilà le vrai caractère des anciens Romains. Rome, centre du monde. Saint Anselme, de nouveau, mort en 1109, la simplicité exclut l'hypocrisie, parce qu'elle est son ennemi. Méfions-nous d'être hypocrites aussi. Nous sommes tous des hypocrites de temps en temps, certainement. Oh, la simplicité. La simplicité, c'est le bonheur. Saint Grégoire le Grand nous dit, la simplicité du cœur humain est d'une grande valeur auprès de la nature simple, du Dieu tout-puissant. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, « J'ai toujours eu de la vénération pour la sainte simplicité. » Personnellement, moi, j'aime tellement la simplicité. Oh, la simplicité, c'est tellement bon. Dieu est simple, il est né dans une étable. Jésus-Christ, il est né dans une étable, dans une crèche. Simple, la simplicité. Saint Jérôme a raison. J'ai toujours eu de la vénération pour la sainte simplicité.
Saint Marc, l'évangéliste, dit autrement, chapitre 11, verset 7, « Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. » Quelle simplicité! Sur une ânesse, Jésus? Mais oui! Et les gens disaient, « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » La bruyère, dans les caractères, il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité. Oh, la simplicité! Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité sont le meilleur jeu du monde. C'est le meilleur cadeau du monde. Vérité, simplicité, charité, les cadeaux du monde, les meilleurs cadeaux du monde. On appelle simple ce qui est simpli et savoir sans duplicité, sans hypocrisie. Méfiez-nous d'être hypocrite. Et souvent, nous sommes tous un peu, quelques kilos d'hypocrisie, il y a dans chacun de nous. Alors, la fermeté, nous parlons de la fermeté. Aujourd'hui, il faut être ferme contre soi-même, contre les tentations, contre le mal, contre la colère et la jalousie, contre le péché. La fermeté est la plus sûre défense de la simplicité. Madame de Ségur, tout le monde aime la simplicité, l'admire. Peu de gens l'adoptent. Personne ne l'envie. L'importance d'appliquer, oui, je suis doux et humble de cœur, Jésus disait, la simplicité. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Vous voulez quelque chose de simple? Mais bien sûr. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Bon, les petits enfants sont simples. Ils n'ont pas de méchanceté, ils n'ont pas de péché. Alors Jésus dit, eh bien, ayez un cœur simple, comme les petits enfants. Les petits enfants ne peuvent faire de dégâts à personne. L'homme ferme prend le parti de combattre pour vaincre, de travailler pour arriver au repos. Le travail, c'est le plaisir, certainement. La paresse, c'est pire des choses. Mais attention, une minute de plaisir illégal peut amener 1000 douleurs. Certainement. Plaisir illégal, chagrin, amertume, méchanceté, problème, couche dans le même lit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Gardez la foi, vous ne perdez rien, ne perdez pas votre foi. Vous attendez des gens orgueilleux, vaniteux. Dis, ouais, j'avais la foi, mais j'ai oublié, j'ai perdu. Eh bien non, vous perdez quelque chose qui est vraiment des perles en vous. La foi sauve. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, quoi qu'il arrive. Nous devons garder la foi, quoi qu'il arrive, en Jésus-Christ notre Seigneur. La foi, la charité, la bonté, la sainteté, et d'aider les autres, quoi qu'il arrive. La tolérance, la compréhension, d'être mature, la maturité. C'est tellement beau. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Roger Martin d'Ougarde, mort en 1958, l'existence tout entière est un combat. La vie, c'est la victoire qui dure, mais nous devons combattre nous-mêmes d'abord.
combattre nos penchants mauvais, combattre nos tentations, combattre notre haine, combattre notre jalousie. Nous devons être fermes contre nous-mêmes. Et là, on est fier de dire aux autres aussi, soyez fermes contre le mal. Pour la véritable fermeté, il n'y a ni vieillesse, ni la mort qui suit la vieillesse. Elle est réellement vénérable, cette vieillesse qui ne blanchit par les cheveux, mais par les mœurs. Demeurez ferme dans la congrégation des saints, dans la fermeté, et le Seigneur demeurera avec vous. Saint Paul dit autrement, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Pourquoi dit ça? Parce que Saint Ignace, martyr, troisième patriarche de Sainte Église d'Antioche, Église araméenne, syriaque araméen, il nous dit, il était aussi martyrisé à Rome, à Colisée, par l'empereur Trajan, 107 après Jésus-Christ. De l'Antioche vient jusqu'à Rome pour être martyr parce qu'elle disait la vérité. Il est le troisième patriarche de la Sainte Église syriaque orthodoxe, après Saint-Pierre, bien sûr. Saint-Pierre, c'est le premier patriarche, et lui, il est le troisième. Soyez fermes, nous dit Saint Ignace. Soyez fermes comme l'enclume que l'on frappe. Et comme un grand athlète doit recevoir les coups et vaincre. Nous devons être vainqueurs partout, vainqueurs contre nous-mêmes, vainqueurs contre la jalousie et le mensonge, vainqueurs contre la haine et la méchanceté. Nous devons être de vrais chrétiens civilisés, moralisés, spiritualisés, un exemple pour les autres. Et de temps en temps, les païens nous disent, vous êtes chrétiens, mais vous êtes pire que les autres. Eh bien, nous devons être modèles pour modeler. Je vous remercie grandement pour votre écoute. Soyez protégés, qui que vous soyez. Soyez inattaquables, soyez fermes contre vous-même. Et contre aussi la méchanceté que nous ayons en nous. Et aussi charitables et tolérants envers les autres. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Amen. Abund bashmayo, nethchadash moch, tithe malkuthoch, nehves bionoch, aikanot bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono. واجبق لن حوبين وحطوهين ايكانو دفحنان جبقان حايوبين لو تعلن للسوني لو فاصو من بيشو ميطول دي لو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين امين. שלום לך מרים, מליאת טייבותו מורן עמך, מברכתו את בנשי ומברך ופירו דבקרסך, מורן ישוע משיחו מורט מרים יולדה ת'לוהו, אפיס חלופן חאטו יהושע ובשועת מותן, אמן. יולדה ת'לוהו בסלתו דוכרונך البركثو, رحيقي والقريبة فأنو شلوثهن لينو دكري, هابل حلمانو لينو دمعق بعوي ليلو بابا لينود بشاشو حقل تروذي من بصلوثخ وبعوثخ راح منهون علين هاليلويا سلوثخ عدار لان كتل بنا مقاديشي ومن دا صالو مريم مموران يشو مشيحو جبوي دسري كل توالخو كايوي اللهم نحي دو تول خستي عاني ذي نقيلي محياني الله بلي ملكثو ديشمايو وبينو ثيخو ستو حوبو أعميخ ومنعي مثخو مجرى نثخو تفيشوتو سريوم هيمني شاريري هاتو نعي مثخو تزخو تبدا ليعيتو اللهم بارخ الكل خو شينو شلومو الكل خون آمين. Kiko vous soyez protégés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Croyons en nous, nous prions pour vous tous. Harkabuna deiro Samuel, ukonodieto suriet orthodoxaito Belgica,
كوب شلومو شينو لسريو كله وآلهم بارخ عليه أكاي وثالهم منحي وبل الكل شينو شلومو تولي عانيذتون بملكثو ديشمايو بوش مدوا بو وبرو يروحو قاديشو كتل بنا مموران يشوع مشيحو ومقاديشه ومن داثاله مريم آمين. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Sirien barche mateutu alon barche alechu fushun bashlomo. Amen et Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, vous dit bonjour, puis pour vous tous qui, que vous soyez croyants ou non, sur un barchalon barchalechu, abuna de Samuel, comme ça le daim alchu, matoutu, toutu, Allah bishma barchu med deboutu, Allah barchu shayno shlomo, hulmono, kul med صحة, ولك يوثخو نيوحو وكل مدى وهو فيشوتو سريو يمشيحو حقيقي شاريري شلومو شينو الكلخو هركبنا سامويل مبلشيكا ديرو آمين آمين.